Salutations à toutes et à tous. Très heureux de recevoir Angèle Christinondo, qui nous vient du Gabon et qui est docteur en littérature. Et plus que docteur en littérature, vous êtes une chercheuse, une tête chercheuse, qui a essayé d'excaver le Mvet. Et vous allez nous dire ce que c'est, le Mvet. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Mvet, on le résume en un triptyque. L'instrument, le performateur et la parole des origines. La parole des origines, c'est la spiritualité révélée par la divinité appelée Eyo. L'initié, qui est un prêtre, en fait, enseigne cette spiritualité pendant des séances, des cultes de mort, à l'aide de sa harpe portative, appelée également Mvet. Voilà, lors des séances du retrait de deuil ou bien des funérailles, on fait venir un maître Mvet pour aider le défunt, un homme, à faire son voyage vers l'au-delà. Voilà, le voyage vers l'au-delà à travers une harpe, à travers un sonneur et à travers un message. Et vous nous avez dit Eyo, c'est l'appellation du Dieu? Oui, en fait, ce Dieu est inconnaissable, indicible. C'est l'un de ses attributs. Eyo, ça veut dire le très haut. Parce qu'en Famboul Beti, Ayo, c'est le en haut. Et Eyo, c'est celui qui est très haut. C'est le très haut, en fait. Qui est au-dessus. Ce n'est pas vraiment son nom. C'est celui qui est au-dessus. Celui qui est au-dessus, celui qui est le plus haut possible. D'accord. Voilà. Et donc, l'initié apprend pendant très longtemps à devenir celui qui va arracher quasiment aux mains des morts la formule qui permet à ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir survivre au désastre. En fait, l'initié, c'est un adolescent qui commence très tôt sa formation auprès d'un maître initiateur. Il apprend d'abord à fabriquer la harpe sur laquelle il s'exerce. Après, il apprend aussi à jouer des bikpara et des mengong. Et plus tard, il s'initie à tous les rituels Famboul Beti, parce que tout l'enseignement ésotérique, l'enseignement de la civilisation Ekan, de la civilisation Famboul Beti, il doit la posséder parce que c'est lui qui peut dire certaines choses qui sont de l'ordre du secret. D'accord. Voilà, donc quand il joue du Mvet, il enseigne. Il enseigne non seulement la spiritualité, mais la science, la culture, l'histoire. C'est au fond un art total, non? Absolument, c'est un art total où la parole, le langage fusionne avec la musique. Ce qui fait que c'est le rythme de la harpe et des clochettes et des bikpara qui permet au poète de poser le vers. Parce que ce sont des vers. Qu'il apprend par cœur. Il apprend par cœur l'intrigue, les mortels, les immortels, qui lui sont d'ailleurs dictés par l'au-delà, mais la mise en forme, l'esthétique, c'est lui-même qui l'a créé. C'est comme ça qu'on a des Fulabeboum, c'est-à-dire les virtuoses et les autres maîtres ordinaires. D'accord. C'est le talent de chacun de savoir mettre en mots et savoir mettre aussi en musique, parce qu'il joue de la harpe et en même temps, il raconte. D'accord, cet art total qui est donc raconté, qui est scénarisé et qui intervient pendant des rites précis ou une actualité soit funéraire ou, je ne sais pas, peut-être heureuse. Est-ce que elle ne concerne, c'est un culte de mort. Elle ne concerne donc la mort, mais on ne peut pas arracher le mort quand il est encore à l'hôpital entre deux os. Non, non, impossible. Il faut qu'il soit bien mort. Et c'est après l'enterrement qu'on joue du Mvet. Ou bien quand on fait le retrait de deuil, on commence par le Mvet.
D'accord. Donc, c'est uniquement comme une cérémonie funèbre, Voilà. un rite funéraire que vous avez, vous, résumé autour de 2 ouvrages importants. Le premier étant Mvet et Kan, forme et sens. Et ici, vous dites que cette pratique ou cet art total a été reconnu comme un patrimoine mondial de l'UNESCO. On est dessus jusqu'à présent, on ne sait pas trop bien pourquoi cela n'est pas encore vraiment acté, mais c'est un dossier qui traîne à l'UNESCO depuis une vingtaine d'années. On ne sait pas pourquoi, alors que le Mvet rayonne sur 5 pays. Ah oui, exactement. Situez-nous ces 5 pays de l'Afrique centrale, je suppose. Ouais. Il y a le sud de la Centrafrique, à Berberati, où il y a des étones, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, Oui. à Sao Tomé et Principe. Oui. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Très bien. Voilà. Mais cette fédération, il peut exister, donc une communauté qui fédère ses suppliques et les transmet à l'UNESCO. Est-ce qu'il y a une fédération qui s'est donc emparée du sujet? Tout le monde a essayé et jusqu'à présent, c'est bloqué, on ne sait pas pourquoi. Mais le dossier est toujours en cours. Dossier en cours, vous avez une seconde livraison, le Mvet et Kan, les figures de pensée. Voilà. Alors, comment pouvez-vous résumer cette production où il y a une métaphore qui est importante à vos yeux, c'est le mot Bianing. Bianing. Oui. La médecine de vie. Je vais d'abord terminer avec le tome 1. Oui, allez-y. Parce que le sujet du Mvet, c'est la quête de l'immortalité. C'est-à-dire des rois, des seigneurs de guerre, des aristocrates vont au sud pour arracher le secret de l'immortalité aux Écans. Et il s'ensuit des combats. En fait, c'est la quête de la spiritualité, c'est-à-dire le mortel, nous tous, qui voulons accéder à l'immortalité, c'est-à-dire la sainteté. C'est donc le combat qui se livre dans l'être humain, qui est ici scénarisé, pour emprunter votre mot, scénarisé, et c'est la quête de tout individu, la quête comment devenir immortel, comment devenir saint. Et le Mvet l'enseigne de cette manière-là, parce que cet enseignement vient de notre Dieu qui est Eyo. Eyo. Donc c'est au fond... C'est ça le tome 1. C'est le connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature et le Dieu. C'est une version africaine de cette interrogation qui vient de la Grèce antique. Multimillénaire. Hein. Socrate a été apprendre en Égypte. Oui, oui. Donc il est avoisiné avec cette connaissance du Mvet. Et la harpe, je suppose qu'il y a des traces aussi de cette harpe en Égypte. Toujours. Oui. Ce sont les femmes qui jouaient de la harpe dans les temples. Ça commence toujours par les femmes et les hommes prennent. Hein. D'ailleurs, il y a de grandes prêtresses du Mvet qui sont des femmes. Et la femme est d'ailleurs essentielle dans la transmission de cette initiation. Mais les femmes, quand elles doivent jouer de la harpe, comme les Amazones du Bénin, il faut qu'elles se coupent le sein parce que la harpe se tient comme ça, verticalement. Et le sein gauche gêne. Donc, ablation du sein Non, non, on n'en arrive pas là. Comme les Amazones, on n'en arrive pas là. J'ai failli dresser une protestation. Non. Donc ça, c'est le tome 1 qui a exploré la manière dont Oyona Dangon, l'inventeur du Mvet, celui qui a eu la révélation, a choisi le discours qui lui convenait le plus pour parler de l'immortalité. Merci beaucoup sur ce thème. Sur ce thème de l'immortalité, parce que malheureusement, le format nous contraint, et je sais très bien que le Mvet postule à l'immortalité, donc à l'infini. Nous aurons l'occasion d'en reparler sûrement. Je ne parle pas du deuxième livre? Nous en reparlerons un jour. D'accord. Merci. Oui. À bientôt. C'est moi. Je remercie l'Académie royale du Maroc de nous avoir invités pour faire connaître le Mvet.
C'était la moindre des choses. La connaissance est ouverte ici. Merci, et à vous-même. Et à toute l'équipe. Merci beaucoup. À bientôt, Angèle Christine Ondo, et bonne visite au Maroc sur ce territoire qui est le vôtre.